Bon, eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter un fusil qui s'appelle le Dakota. C'est une arme fabriquée pour le compte d'Unifrance par la société Lambert au Pays Basque espagnol. C'est une arme qui a été modifiée par un armurier qui s'appelle Monsieur Morales. Et ce monsieur a mis au point tout un système d'empreinte gaz que l'on verra sur différents gros plans. Là, nous sommes sur le stand de tir de la Canourgue et nous allons pratiquer un exercice de tir de manière à voir ce qu'il est possible de faire avec ce fusil. Bon, on a des conditions qui ne sont pas très favorables de visibilité parce que nous avons pas mal de brouillard. On va utiliser un demi-choc et différentes munitions, un petit peu tirées au hasard dans le sac. On va procéder à l'armement du fusil. Une cartouche, on ferme la culasse. Et comme tous les fusils, la contenance du magasin est limitée à 2 cartouches. Donc l'ensemble nous fait 3 cartouches. Maintenant, mon ami Jacques va me commander le poule. Poule. On commence bien, 2 trous. Poule. Quand même. Poule. 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 Bon, voilà quelques plateaux éclatés. Nous reprenons l'exercice de tir. Toujours avec un plomb de chasse avec bourre-grasse. Donc ça nous permet d'avoir une idée de ce que ça peut donner sur du petit gibier, puisque des plateaux de balle-trappe, globalement, c'est guère plus gros qu'une grive. Parce qu'il faut considérer la tranche du plateau et non pas la surface du plateau. Paul. 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 Bien, nous allons maintenant faire un autre essai avec de la munition, avec de la grenaille d'acier. Il s'agit de munitions Rottweil. Et on va voir à peu près jusqu'à quelle distance il est possible d'attraper les plateaux. Voilà. Commande le tir. Paul. 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 L'écaille, c'est pareil. Paul. Une autre écaille, c'est pareil. Paul. 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 Voilà. Bon, c'est concluant. Les grenailles d'acier fonctionnent très très bien. Le fusil chauffe évidemment beaucoup plus avec de la grenaille d'acier. Mais le demi-choc supporte parfaitement. Normalement, on ne doit pas dépasser le demi-choc en resserrement pour tirer de la grenaille d'acier. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce fusil fonctionne parfaitement avec ce type de munitions. Il marche aussi pas mal avec du plomb. Donc maintenant, on le détaillera un petit peu plus. Merci. Après les essais menés sur le stand de tir de la Canourgue, on constate que ce fusil Dakota a un fonctionnement tout à fait satisfaisant avec différents types de munitions, qu'elles soient chargées avec de la grenaille de plomb ou encore avec de la grenaille d'acier. Ici, en gros plan, on découvre le mécanisme original mis au point par Philippe Morales.
Le ressort récupérateur classique est remplacé par deux longs ressorts fixés de part et d'autre du tube magasin. Le piston recueillant l'impulsion des gaz pour les mouvements de répétition est de faible diamètre, ce qui limite ainsi l'encrassement de tout le mécanisme. Le canon est monté sur une frette où est fraisée la mortaise de verrouillage. La bouche du canon peut recevoir différents chocs amovibles. A noter que pour le tir de la grenaille d'acier ou à base de tungstène, même avec un canon éprouvé, bille d'acier, on ne doit pas utiliser un 3/4 ou un full choc, le demi-choc étant le maximum. Nous avons ici un aperçu du Dakota alors que le canon a été ôté. On remarque l'embout de serrage chargé de maintenir le devant en place. Avec des lignes fluides, une technologie originale et une bonne fiabilité, le Dakota offre une nouvelle alternative dans le domaine très concurrentiel des fusils semi-automatiques. Full. Full. Full.